Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans l'action de grâce de comprendre que notre Seigneur nous attend et que quoi que nous fassions, frères et sœurs bien-aimés, son amour pour nous, intarissable et torrentiel, saura toujours avoir un jour raison de nos résistances. Tout simplement parce que Dieu construit de manière perpétuelle des stratagèmes d'amour et envoie sans cesse des filets d'amour pour nous enchaîner à lui. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce est là, lorsque nous méditons l'Écriture, de comprendre qu'à chaque page et à chaque mot, Dieu nous dit son amour. Non seulement il nous le dit, mais il le réalise si nous prenons possession de cette parole qui nous est ainsi donnée. Frères et sœurs, dans l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, nous avons là l'exemple même de ce qu'est une démarche de foi. Nous sommes au cœur du mystère qui dépasse tout ce que l'intelligence peut tenter de comprendre et de concevoir, et de ce que l'imagination peut tenter d'élaborer. L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, au premier verset, définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici au cœur d'une vérité qui va saisir d'une manière particulière Bartimée, le fils de Timée. Il entend parler de Jésus. Il a certainement entendu parler des miracles qu'il a accomplis. Il a certainement entendu parler de sa parole de sagesse. Il a entendu parler des signes et des prodiges, en n'en plus finir. Mais il n'a jamais rien vu. Il n'a jamais rien vu. Tout simplement parce qu'il est incapable de voir. Frères et sœurs bien-aimés, la cécité de Bartimée nous dit tout de la cécité spirituelle qui est la nôtre. Dieu accomplit des signes en n'en plus finir. On pourrait expliquer l'amas des montagnes, la neige sur la montagne, les gazelles et les biches qui trottinent dans les forêts à quelqu'un qui n'a pas la vue. Cela ne donnera aucun effet. Elle aura peut-être à construire un imaginaire, mais la réalité, elle sera incapable de la palper. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés. Pourtant, cette personne aveugle sait que celui qui est en train d'expliquer ce qui l'environne dit vrai, et que effectivement ces choses existent, mais elle est incapable de le voir. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans cet aveuglement, bien qu'il n'ait pas un seul moment vu un miracle de Jésus, Bartimée, frères et sœurs d'amour, va crier de tout son être, crier de tout son cœur, de toute sa personne. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, la foi la voilà, la foi, la ferme assurance. Je n'ai jamais vu, mais je crois de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, tout mon imaginaire se déploie pour dire que ce qui est dit est vrai. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre cheminement, nous. Personne de nous, à moins que nous ayons une grâce particulière, n'a vu Jésus vivant. Personne n'a touché Jésus. Pourtant, nous sommes capables, comme beaucoup de saints, j'espère que nous le sommes, de mourir pour Jésus. Et tout simplement, frères et sœurs, parce que c'est une réalité d'ordre surnaturel. Elle s'inscrit en nous d'une manière particulièrement insigne du fait non pas de ce que nous avons déduit et compris, mais du fait d'un don supérieur. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous poser la question, quand est-ce que nous avons véritablement soif? Quand est-ce que nous crions vers Dieu? Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Voilà le cri. Non seulement, frères et sœurs bien-aimés, dans des situations où nous demandons des explications à Dieu, mais tout simplement parce que nous avons une confiance ferme que sa présence dans nos vies ne nous fera jamais défaut dans l'ordre du secours, et que si nous crions vers lui de tout notre cœur, de toute notre âme, il s'arrêtera. Non pas que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela le grand mystère. Non pas qu'il soit indifférent et qu'il attende que nous crions à tout prix. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'il attend,
c'est que nous exprimions notre bonne volonté. Tout est là, tout est là. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de l'homme. Il n'est pas indifférent à sa misère. Dieu attend, frères et sœurs bien-aimés, que nous lui exprimions notre désir. Et c'est cela, le respect souverain qu'il a pour notre liberté. Sinon, nous serions des marionnettes. Je fais ça contre ton gré. Qu'est-ce que tu veux? Quand il approche, frères et sœurs bien-aimés, alors que tous tentent de le faire taire, il crie toujours plus fort. Et alors, Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Et alors, lorsqu'on l'appelle, frères et sœurs bien-aimés, il arrive. Et puis, une chose est assez impressionnante. C'est que le désir de son cœur est tellement brûlant que le manteau qu'il porte est un obstacle. Il va jeter le manteau. Il jette le manteau. Il court vers l'unique but. Ceci nous dit tout, frères et sœurs. La foi est non seulement un désir réel, profond de communier à Dieu, mais c'est aussi une œuvre de détachement et de dépouillement. C'est une œuvre de libération. Nous quittons tout ce qui n'est pas Dieu, frères et sœurs bien-aimés, pour saisir l'unique essentiel. Et tout ce qui fait ombrage, tout ce qui s'interfère entre Dieu et nous, le Seigneur nous dit de l'écarter. S'il n'avait pas jeté son manteau, il ne serait pas aussi apte à courir et à se jeter dans l'unique bien qu'il cherchait, à savoir retrouver sa vue. La foi, frères et sœurs bien-aimés, si elle est un désir ardent du cœur, don de Dieu, demande une œuvre de purification. Et tant que nous ne serons pas rentrés, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit les structures d'église, que ce soit l'histoire, l'humanité tout entière, ou nous-mêmes pris individuellement, tant que cette œuvre de détachement, de dépouillement et de purification ne sera pas réalisée, il sera véritablement impossible de rencontrer le Dieu 3 fois saint. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de compatibilité entre le péché et Dieu. Il n'y a pas de compatibilité entre la faiblesse, dans le sens de l'éloignement de Dieu, dans le sens de la manifestation souveraine de sa volonté propre, puisque la tyrannie, puisque l'orgueil, c'est la faiblesse par excellence. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compatibilité, entre la vérité et le mensonge, entre la sainteté, entre la sainteté et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Tout ce qui doit être obstacle sur notre chemin vers Dieu doit être écarté. Voilà comment nous croyons, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, Jésus savait bien que l'aveugle venait demander la vue, mais il lui repose la question. Alors que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà la troisième démarche de la foi, frères et sœurs bien-aimés. Après avoir crié notre désir, après avoir levé tous les obstacles, et nous disons très explicitement à Dieu ce que nous lui demandons. Seigneur, que je vois. Seigneur, que je vois, que je retrouve la vue. Jésus le savait. Il savait que Bartimée avançait pour retrouver la vue. Mais il a attendu qu'il exprime de manière formelle la foi, frères et sœurs bien-aimés, et l'expression de notre bonne volonté de communier à la volonté de Dieu de manière très libre. La liberté cimente la foi. La foi est portée par une grâce, une vertu surnaturelle. Certes, c'est la vertu de Dieu qui nous est communiquée, mais elle demande l'assentiment de l'homme. Est-ce que tu veux vraiment que je fasse quelque chose pour toi? Nous sommes ici au cœur du mystère, frères et sœurs, de l'amour infini de Dieu qui vient s'agenouiller devant la liberté humaine. Il peut être capable de dire, je ne te force pas, je ne rentre pas par effraction, je veux que tu exprimes ce que tu désires. Si tu ne le veux pas, je m'éloigne, mais triste, mais j'aurai respecté ta liberté et tu seras souverainement heureux parce que tu as été libre dans tes choix. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu. Dieu est continuellement en train de nous dire, s'il te plaît, s'il te plaît. Il se met à genoux devant nous, il nous dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux? Voici notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui a pu penser à un Dieu
qu'il soit capable de rentrer dans la condition d'une humanité fragile et faible, qui a pu s'agenouiller devant l'homme pour demander, pour le supplier et commander son oui, qui a pu imaginer un Dieu, frères et sœurs d'amour, qui vient s'aplatir devant la liberté humaine. Dieu seul, le Dieu de Jésus-Christ, en est capable. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pourrons jamais véritablement rendre grâce de manière parfaite à Dieu, sinon en lui-même et par lui-même. Dieu seul saura lui donner à lui-même une parfaite gloire et un parfait amour. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'entrer dans cette vérité que nous sommes aimés, infiniment aimés, et que rien ni personne ne peut nous arracher du cœur de Dieu. Dieu nous aime comme personne ne nous a jamais aimés et comme personne ne nous aimera. Il nous dit tout simplement, aie la foi, mon enfant, aie la foi, jette ton manteau, crie de tout ton cœur et viens m'exprimer ton désir. Et je viendrai poser ma main sur ton existence, la transformer, et tu verras au jour le jour combien tu grandiras toujours plus dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur. Tu verras combien ta cécité va s'envoler aux éclats. C'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi, frères et sœurs bien-aimés. Plaise au Seigneur de nous accorder cette foi et disons, oui Seigneur, augmente notre foi et donne-nous de vivre pour toi, de mourir pour toi et d'avoir les yeux fixés sur toi, toi notre roi, notre Dieu, notre Père. Donne-nous de te sentir au quotidien dans tout ce que nous faisons, parce que c'est toi qui les feras. En attendant, de mettre nos yeux dans tes yeux, lorsque nous te verrons tel que tu es, pour les siècles des siècles. Amen.